Bienvenue dans cette nouvelle saison du podcast Conservation Journey qui t'aide à t'engager pour la faune et la flore sauvage. En 2022, je suis partie faire un tour de France des associations de conservation à bord d'un van aménagé. Dans cet épisode, je suis aux urgences vétérinaires avec Ruben, vétérinaire, qui me parle de son parcours. Bonne écoute! Le métier de vétérinaire, ça a toujours été une vocation pour moi. J'ai depuis tout petit, voulu faire ce métier. Je me suis retrouvé en seconde à avoir des notes, très, très moyennes, dans tout ce qui est matières scientifiques, notamment en physique-chimie, et ce qui m'a bloqué totalement le passage, en filière, S, scientifique, et j'avais du coup abandonné cette idée de partir sur les études véto. Donc j'étais parti sur complètement autre chose. J'avais fait des concours école de commerce et cetera, et au final, 2 mois avant le bac, donc en terminale, j'ai un ami qui, m'a dit qu'il allait partait faire, pharmacie, à Madrid, et du coup, je suis allé un petit peu me renseigner sur les sites et j'ai vu qu'il y avait, ces études de véto. J'ai appelé un petit peu inconsciemment en me disant, «Why not?» Mais bon, voilà, et ils m'ont dit, «Vous pouvez venir passer les examens et ensuite on vous donne une réponse, en 1 mois après». Donc j'avais passé les examens, j'ai eu ma réponse, qui était positive, et 3 mois après, j'étais parti, en Espagne à 17 ans, un peu inconsciemment. Je savais pas trop dans quoi je me lançais, et ça a été une réussite parce qu'après, 6 ans après, je me retrouve, vétérinaire. C'était des études, compliquées mais vraiment cool, et je regrette pas du tout, d'avoir fait ce choix parce que ça m'a permis de réaliser mon rêve. Le métier d'urgentiste vétérinaire, c'est passionnant parce qu'on est confronté tous les jours à des animaux qui sont réellement en détresse, et quand on peut les soigner, c'est génial. Heu, c'est la facette un peu cool du métier. On a une facette un petit peu moins cool où on est confronté beaucoup à tout ce qui est euthanasie et des animaux qui sont qu'on n'arrivera pas à soigner, pas toujours facile. À partir du moment où tu enfiles ton pyjama, tu mets ton stéto, tu rentres dans un côté où tu es dans un côté médical, tu vois? Et que tu as des procédures à respecter et cetera, et évidemment qu'on est dans l'empathie quand on fait des euthanasies et cetera, mais on essaie de les garder un certain recul parce que sinon c'est pas possible quoi. Tous les jours de devoir, partager la peine des propriétaires, c'est trop compliqué. Les vétérinaires ne pourraient pas faire leur métier s'ils n'avaient pas d'ASV à leur côté. Ce sont des auxiliaires spécialisés vétérinaires. Et voici en quoi ça consiste et comment le devenir. Je suis infirmière vétérinaire chez Advesia de nuit et ça fait 4 ans que j'exerce le métier d'ASV. C'est un métier où on s'ennuie jamais et c'est ça que j'adore, c'est que on est polyvalent, on fait tout, on a tout le temps quelque chose à faire. Il faut être ultra dynamique pour faire ce métier-là, et il faut être passionné. En fait, c'est un métier que tu peux déjà faire en post-bac. Donc tu peux, faire une demande, de dossier dans l'école qui s'appelle, le GIPSA, donc qui est dirigée par Appform. Pendant 2 ans, en fait, c'est un métier que tu fais en alternance. Après, il y a plusieurs organismes qui te permettent, en fait, de devenir infirmière vétérinaire, mais qui sont pas reconnus, par l'État. J'espère que cet épisode t'a plu. Dans le prochain, je te parlerai des différents métiers qui existent au sein du WWF France, l'ONG avec le panda.